Shalom, shalom à notre communauté et soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, vous allez nous permettre de parler de l'école, du système éducatif dans notre giron tout simplement. Donc, si certains d'entre vous se sont poussés à la curiosité comme moi, eh bien, vous aurez certainement compris que notre système éducatif tel que nous le concevons aujourd'hui est à redéfinir. C'est même une urgence implacable. Nous devons revoir, redéfinir, n'est-ce pas, ce que nous appelons l'école aujourd'hui. Donc, il est temps d'élaguer le vieil arbre, n'est-ce pas? Il faut retrancher les fruits insipides, les fruits hors saison. Donc, il faut avoir le courage, peut-être même aussi, d'opérer des greffes importantes sur notre système éducatif aujourd'hui. Eh bien, je pense que beaucoup partagent cet avis que nos écoles doivent cesser d'être des lieux de confort béat, c'est-à-dire ces prisons, n'est-ce pas, où l'on apprend juste pour apprendre, n'est-ce pas, ou encore où l'on apprend parce qu'il faut qu'on soit plus que l'autre, ou qu'on veut des avancements dans notre domaine, dans notre ministère, ou alors où l'on apprend parce qu'il faut orner tout simplement nos murs, n'est-ce pas, de ces tableaux périssables, ridicules même à la limite, je le dis avec beaucoup d'emphase, parce qu'il le faut absolument. Donc, nous devons penser une école où l'on apprend davantage à être, n'est-ce pas, à se réaliser, à se redéfinir, à se redécouvrir, à se découvrir, à se même redimensionner. C'est en cela que l'on parvient, que l'on accède, n'est-ce pas, à la véritable connaissance. C'est pourquoi il faut faire attention à ce système, le système éducatif tel qu'il est défini dans notre ère, n'est-ce pas, aujourd'hui, l'ère francophone. Alors, il faut repenser, il faut donc opérer ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut opérer des greffes, n'est-ce pas, par votre propre instruction, votre propre éducation, votre propre formation. Et la meilleure formation est celle que vous acquérez par vous-même, n'est-ce pas? Par vos propres, vos propres efforts aussi. Alors c'est là que l'on parvient à la véritable connaissance. Et puis, il faut le dire, vous devez donc lire, vous devez vous former, vous devez faire des sacrifices, vous devez sortir de la zone de confort, casser les cadres, pour pouvoir vous découvrir, tout simplement. Donc, c'est parti, c'est la meilleure voie, n'est-ce pas, pour se réaliser suffisamment, j'allais dire véritablement. Nous avons pensé il y a quelques semaines, quelques mois, j'allais dire, de mettre sur pied une sorte de plateforme, une bibliothèque, n'est-ce pas, un petit peu virtuelle, où nous vous présenterons quelques ouvrages d'actualité et qui vous aideraient certainement à vous pousser davantage à la lecture, ou pousser davantage, n'est-ce pas, à la connaissance, pourquoi pas. Donc, on vous les enverra avec des clés de lecture ou des condensés pour vous inciter à les avoir, à les acquérir. Alors, pour l'occasion, nous avons cette magnifique collection de Dag Hewlett-Packard, qui est un Ghanéen, un Africain encore, mais bon, il est né d'une mère suissesse, si vous voulez. Il est né à Londres et c'est un formidable auteur. Donc, ses livres sont traduits en presque 37 langues. Il est en train de vendre aujourd'hui presque 30 millions d'exemplaires de ses livres. Je vais vous en donner quelques-uns dans cette collection. Par exemple, celui que j'ai parcouru est l'art du leadership. Également, il y a l'art du ministère. Nous ne l'avons pas dans cette collection. Bref, je vous assure que c'est un auteur formidable pour ceux qui voudraient, n'est-ce pas, davantage avancer dans le ministère pastoral. Pour nous, les pasteurs, c'est une collection que vous devez avoir. C'est 60 livres et ça coûte 45 000 francs. Alors, il y a les contacts. Vous pouvez, n'est-ce pas, m'appeler. Je pourrais, n'est-ce pas, vous rendre disponible quelques contacts, qu'importe le lieu où vous trouvez, pour que vous ayez, n'est-ce pas, votre collection formidable. Et je pense que nous devons redéfinir l'école, tout simplement. La formation, certes, sur les bancs, c'est une très bonne chose, mais la plus grande formation, c'est celle que vous découvrez par vos propres moyens, par vos propres efforts. Et c'est là que l'école prend tout son sens. L'école par vous-même. L'autodidactie, si vous voulez. Shalom et à très bientôt. Bonne année 2022.